Je ne crois pas. Pourtant, c'est vrai. Tout est arrangé. Tu viens à la classe de neige. C'est pas possible. On n'a pas d'argent. Mon papa est au chômage. Je sais, mais mon papa à moi, il dit que tu peux avoir une aide de l'État. Donc, tu viens à la classe de neige. Impossible. Je n'ai pas de ski. Tu n'es pas le seul, et il y a un service de prêt pour ça. Donc, tu viens à la classe de neige. Ça n'ira pas. Je n'ai pas de combinaison. C'est pas grave. Je suis sûre que Pedro, il pourra te prêter celle de son frère. Vous avez la même taille. Donc... Je viens à la classe de neige. Oh, Lola, tu es bien gentille, mais de toute façon, je ne sais pas skier. Et alors, Julie non plus. Ça s'apprend. Donc, tu viens. Et c'est quand même une super nouvelle. Tu devrais sauter de joie au lieu de continuer à te lamenter pour rien. Pour rien, pour rien. Si tu savais comme je suis malheureux depuis que mes parents m'ont dit que ce n'était pas possible. Mais puisque je te dis que tout est arrangé et que tu viens, fais-moi confiance un peu. J'ai du mal à te croire. C'est ce que je vois. Pourtant, c'est vrai. Alors, prends mon mouchoir, sèche tes larmes et viens te réjouir avec moi. Les disciples réunis à Jérusalem sont tristes et ils pleurent. En effet, leur grand ami Jésus est mort hier sur une croix. Et ils n'ont rien fait pour l'en empêcher. Ils se sont tous disséminés à gauche et à droite et l'ont laissé seul. Les femmes qui faisaient partie de leur groupe ont assisté impuissantes et de loin à sa mise en croix et ensuite à sa mise au tombeau. Et depuis, tous les disciples sont réunis à l'intérieur de leur maison, qu'ils ont fermé d'ailleurs à double tour parce qu'ils ont une grande peur des chefs des Juifs qui pourraient menacer leur vie. Pourtant, ce dimanche matin, 3 femmes courageuses décident de quitter la maison. Ce sont Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé. Toutes les 3 ont décidé de sortir pendant qu'il fait encore nuit pour qu'on ne puisse pas les reconnaître et de se rendre au tombeau. Elles emmènent avec elles des parfums et des épices qu'elles ont préparés pour terminer l'embaumement du corps de Jésus. C'était une tradition à cette époque de faire sentir bon le corps d'un mort. Et comme vendredi, les disciples ont été un peu pris de vitesse à cause de l'arrivée du sabbat, cette tradition n'a pas été terminée. C'est pour cela que les femmes quittent la maison et se dépêchent de se glisser dans la nuit pour se rendre au tombeau. Elles se réjouissent beaucoup de ce moment qu'elles pourront passer dans le calme du jardin, où elles pourront se recueillir une dernière fois dans la présence de Jésus et profiter d'avoir ce petit moment pour vivre leur deuil dans la paix et la tranquillité. Mais en chemin, elles se posent une question qui les tracasse. Qui donc va nous rouler la grosse pierre qui ferme l'entrée du tombeau que Joseph et Nicodème ont roulé vendredi en partant du tombeau? En arrivant sur place, les femmes découvrent avec surprise que le tombeau est déjà ouvert. Comment se fait-il que la pierre ait été roulée à une heure si matinale? Et que font tous ces soldats qui sont couchés par terre et qui n'ont l'air de plus bouger? On dirait qu'ils sont tétanisés ou même évanouis. Que se passe-t-il? Les femmes toutes tremblantes s'approchent de l'entrée du tombeau et lorsqu'elles passent la tête à l'intérieur, elles réalisent que le mort n'est plus là. Jésus a disparu. Comment est-ce possible? Qui est venu? Qui l'a pris? Où ont-ils emmené le mort? Et pour quelle bonne raison quelqu'un serait-il venu le prendre de cette tombe? Pendant qu'elles étaient encore à se demander ce que cela signifiait, 2 personnages vêtus d'habits étincelants se tinrent tout à coup devant elles. Elles étaient tellement effrayées et baissaient les yeux vers le sol. Ils leur dirent alors: « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant?
Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous disait quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit mis sur une croix et qu'il redevienne vivant le 3e jour. Quel choc pour ces femmes de se trouver face à un ange qui leur parle. Elles sont tellement ébahies qu'elles quittent le tombeau en trombe et se rendent immédiatement à l'extérieur, à Jérusalem. Certaines d'entre elles rentrent tout droit chez elles sans rien dire à personne. Les autres, partagées entre la crainte et la joie, décident d'aller rendre compte de ce qui vient de se passer aux disciples qui sont à Jérusalem. Et les voilà qui courent jusqu'en ville. Pendant ce temps, les soldats qui sont sur place devant le tombeau reprennent aussi peu à peu leurs esprits. Dès qu'ils retrouvent l'usage de leurs jambes, ils courent à leur tour vers la ville pour aller rendre leur rapport au chef des Juifs qui les avait chargés de monter la garde devant le tombeau. Et voilà probablement ce qu'ils leur disent à peu près. Nous étions en train de monter la garde devant le tombeau quand soudain, avant que le jour ne pointe, un homme tout brillant est descendu du ciel devant nous. Il avait les habits tout blancs, il était étincelant. On pense que c'était un ange. Et sans nous demander notre avis, comme ça, tout à coup, il est apparu devant nous, il a poussé la pierre et il a ouvert le tombeau. Et nous, on était tellement surpris et ébahis, et tellement impressionnés par cet être dont on ne savait rien, qu'on n'a pas osé intervenir, on est même tombé à la renverse, on était comme paralysés de peur. Et quand on s'est réveillé quelques instants plus tard, on a pu constater simplement que le tombeau était vide. Ce rapport ne plaît pas beaucoup au chef des Juifs. Ils se mettent à discuter entre eux, convoquent les responsables du peuple, et après avoir délibéré, ils versent aux soldats une forte somme d'argent avec cette consigne. Vous raconterez que ses disciples sont venus pendant la nuit, qu'ils ont volé son cadavre pendant que vous dormiez. Et si jamais l'affaire venait aux oreilles du gouverneur, nous saurons lui parler et faire le nécessaire pour que vous n'ayez pas d'ennui. Les soldats prennent l'argent et se conforment à ces consignes. Et oui, les soldats sont prêts, contre une somme d'argent, à raconter des salades à tout le monde. Mais est-ce que vraiment les disciples auraient été disposés à voler le corps? En ce moment, les disciples sont enfermés à double tour dans la maison et ils sont en train d'écouter le rapport que leur font les femmes qui sont rentrées du tombeau. Et ils sont en train de penser, pauvres femmes, certainement qu'elles sont épuisées. Les émotions et la fatigue de ces derniers jours leur ont complètement retourné l'esprit. Quoi? Elles prétendent qu'elles ont vu des anges et que ces anges leur ont dit que Jésus était vivant. Mais quel tas d'absurdités! Qui pourrait croire à des choses pareilles? C'est impossible! Eh oui, leur tristesse les aveugle. Mais Jésus comprend nos chagrins. Et Jésus savait que les disciples passeraient par ces moments de doute, d'incrédulité et de tristesse profonde. C'était normal au vu de ce qu'ils avaient vécu. Jésus les avait avertis d'ailleurs. Voilà ce qu'il leur avait dit, alors qu'ils étaient encore ensemble avant sa mort. Vous êtes en train de vous demander entre vous ce que j'ai voulu dire par ces mots. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus, encore un peu de temps et vous me reverrez. Vraiment, je vous l'assure, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que les hommes de ce monde se réjouiront. Vous serez accablés de douleur, mais votre douleur se changera en joie. Jésus comprend nos chagrins, et Jésus comprend aussi tes chagrins. Lorsque tu en as, il est au courant de ce que tu vis. Peut-être qu'une des femmes a eu quand même envie d'insister auprès des disciples pour les secouer un peu et dire « Mais enfin, on n'a pas inventé tout ça. Si vous nous écoutiez et que vous nous preniez un peu au sérieux, et puis au pire, allez voir vous-même. Les anges nous ont chargés de vous annoncer simplement ce qui s'était passé et ils nous ont dit de vous avertir tous, et en particulier Pierre. » En entendant ces mots, Pierre, tout d'un coup, a comme un déclic à l'intérieur. Il jette un regard à Jean et ensemble d'un air entendu, ils se lèvent d'un bond. Ils sortent de la maison en courant et se mettent à traverser les rues à toute vitesse. Où vont-ils ainsi? Eh oui, tu l'as deviné, ils se rendent au tombeau. Lorsqu'ils arrivent au tombeau, ils découvrent exactement ce que les femmes leur ont décrit. La pierre a été roulée, mais ils ne voient ni les soldats, ni les anges dont les femmes avaient parlé précédemment. Au moment où ils entrent dans le tombeau, ils remarquent que le tombeau est vide.
Il y a bien les bandes et le linge qui couvraient la tête du mort qui sont pliés dans un coin, mais le mort, lui, a disparu, pas trace de lui. Les 2 disciples sont sceptiques. Ils ne savent pas trop quoi penser. Ils ressortent du tombeau et reprennent le chemin pour rentrer chez eux. Pierre est dans l'étonnement. Jean, quant à lui, nous dit qu'en entrant dans le tombeau, il a cru. Est-ce qu'il a cru que Jésus était vraiment ressuscité? Est-ce qu'il a simplement cru que les femmes n'avaient pas menti en racontant qu'elles avaient trouvé les choses comme ça? On n'en sait rien. Mais alors, pour quelle raison est-ce que Marie de Magdala se trouve de nouveau devant la tombe et en larmes? Et à l'homme qui surgit derrière elle et qui lui pose la question « Pourquoi pleures-tu » elle répond en pensant qu'il s'agit du jardinier « Si c'est toi qui l'as pris et qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis pour que je puisse aller le reprendre. » Autrement dit, laisse-moi faire mon deuil tranquille. C'est plus facile pour elle et ça la fait moins souffrir de se dire que certainement quelqu'un a enlevé Jésus. Et elle aimerait simplement pouvoir le retrouver et puis lui rendre ses derniers hommages et oublier toute cette affaire. Mais la vérité est bien différente. C'est le chagrin de Marie qui lui masque la vérité. Et à ce moment-là, l'étranger qui est derrière elle la regarde et lui dit un seul mot, Marie. Il vient de prononcer son prénom. Et en entendant son prénom, Marie tout d'un coup se retourne, le dévisage et lui dit « Maître !» Et oui, ça n'est pas le jardinier qui est en face d'elle, mais c'est bien Jésus, Jésus qui est là tout près d'elle. À ce moment, les sentiments de Marie changent immédiatement. Marie se sent envahie de joie et d'un nouvel espoir. Ça change complètement sa perspective des événements. Si tu as des choses difficiles dans ta vie, viens à Jésus, apporte tes problèmes à Jésus. Tu pourras aussi le laisser te dire « Mon enfant », et tu peux mettre ton prénom à la place. N'aie pas peur, je suis là, laisse-moi m'occuper de toi, laisse-moi t'entourer de mes soins. Et Jésus viendra aussi te consoler dans tes problèmes et dans tes soucis. Marie, en tout cas, après avoir fait cette rencontre avec Jésus, elle est de nouveau pleine de joie. Et elle court à la ville pour annoncer cette nouvelle aux disciples. « Venez voir, je viens de voir Jésus ressuscité. Il m'a parlé, c'est sûr, il est vivant. » Alors que le soleil se lève sur la ville de Jérusalem ce dimanche matin, un autre soleil encore plus brillant vient de se lever et brille aussi sur la ville. C'est Jésus, le soleil de justice. Jésus non seulement brille d'un éclat plus grand, mais il annonce aussi par sa résurrection une nouvelle ère pour tous les hommes qui va les remplir de joie. En effet, Jésus a chargé Marie d'un message de victoire, un message étonnant. « Va trouver mes frères et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père, qui est votre Père, et vers mon Dieu, qui est votre Dieu. » Lola, Lola, c'est vraiment vrai. Je peux venir à la classe de neige. C'est mon papa qui me l'a dit. Tu vois, j'avais raison. Je suis bien contente. Alors, maintenant, on peut faire la fête? Oui, Lola, merci. Tu es une chouette copine quand même. Tout a été réglé et tu as tout fait pour me consoler. Ben oui, t'es mon copain. Et je n'aimais pas te voir tout triste comme ça. À deux, c'est souvent plus facile de trouver une solution. Surtout que mon papa, comme directeur d'école, il est bien placé pour ça quand même. T'as raison, j'aurais dû y penser plus vite. Si
aborder aujourd'hui nous dit « Rends-moi la joie de ton salut ». Psaume 51, verset 14. On va le dire ensemble, il est court. « Rends-moi la joie de ton salut ». Psaume 51, 14. Les disciples qui étaient réunis à Jérusalem, enfermés dans leur maison, avaient perdu toute joie. Ils étaient tristes, ils étaient même totalement envahis par leur chagrin. En effet, les événements qui s'étaient produits les avaient plongés dans une tristesse si profonde qu'ils étaient incapables de croire au moindre changement. Et Marie aussi, lorsqu'elle s'est rendue au tombeau, elle pleurait et elle n'arrivait plus à croire à l'idée que Jésus ait pu sortir de ce tombeau vivant. « Rends-moi le corps qui a disparu pour que je puisse au moins le voir une dernière fois. Rends-le-moi. » Elle avait besoin de pouvoir vivre ce moment de communion, de deuil en présence de Jésus. Et Jésus voulait lui rendre plus qu'un cadavre. Il s'est révélé à elle comme le Dieu vivant, comme celui qui était là pour la consoler. Et sa présence a tout changé. Alors je t'encourage aujourd'hui, si tu te sens triste, si tu as sur le cœur un poids, fais comme Marie, tourne-toi vers Jésus, crois qu'il est vivant. Et alors tu pourras dire ce texte avec moi en insistant sur les premiers mots. Rends-moi la joie de ton salut. Psaume 51, verset 14. Et la joie du salut, qu'est-ce que c'est? Jésus nous a offert son salut. Ces mots sont écrits en rouge parce qu'ils nous rappellent que Jésus, à la croix, a donné sa vie et a versé son sang pour que nous puissions être délivrés de nos péchés. C'est lui qui a payé le prix à notre place. Et ce salut, il est conditionné par la résurrection de Jésus. Si Jésus n'est pas ressuscité, alors cet espoir, il tombe à l'eau. Et c'est pour ça que les disciples étaient si tristes aussi. Ils devaient se dire, mais tout ce qu'on a vécu pendant ces 3 ans, ça n'a plus aucun sens. Toutes les promesses que Jésus nous a faites, elles n'ont plus aucun sens si Jésus est resté dans le tombeau. Toute notre vie future, elle est de nouveau comme avant. Tout est perdu, tous les espoirs qu'on avait sont anéantis. Et c'est ce que l'apôtre Paul va aussi développer dans un texte dont je vais vous lire un extrait, le 15e chapitre des Corinthiens, où il dit « Si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. Et si les morts ne peuvent pas ressusciter, alors Jésus n'est pas non plus revenu à la vie. Mais si Jésus n'est pas revenu à la vie, alors votre foi, ça n'est qu'une illusion. Vous êtes encore en train de vivre sous le poids de vos péchés. Mais, conclut Paul, en réalité, Jésus est bien ressuscité. Et il annonce la résurrection des morts. » C'est au moment où Marie s'est rendue compte que Jésus était vraiment revenu à la vie et qu'elle a pu le voir en face d'elle, qu'elle a entendu Jésus l'appeler par son prénom et lui dire « Marie », que ses yeux se sont ouverts et qu'elle a pu reprendre espoir en réalisant que toutes les promesses que Jésus avait faites, toutes ces promesses s'étaient accomplies et Jésus est bel et bien ressuscité. Alors si aujourd'hui tu te sens sous le poids d'un fardeau, tu peux lui dire « Seigneur Jésus, je te prie, rends-moi la joie de ton salut. » Et si tu crois de tout ton cœur que Jésus est ressuscité, alors sa présence bienfaisante viendra te donner sa paix, viendra te rendre cette sérénité intérieure, pour que tu aies l'assurance que dès maintenant et jusqu'à la fin de ta vie, Jésus est là à côté de toi. Il est là pour prendre soin de toi, pour porter avec toi tes soucis, tes préoccupations et tes chagrins. Et il te fait même la promesse qu'après cette vie, un jour, tu pourras ressusciter à ton tour et le voir face à face. Jésus nous promet une vie pleine avec lui, une vie qui ne s'arrêtera jamais. Alors on peut ensemble se réjouir du salut qu'il nous offre et se réjouir de sa résurrection. Alors on va redire une dernière fois ce verset ensemble avec un cœur heureux et soulagé. Rends-moi la joie de ton salut. Psaume 51, verset 14.